Vas-y, Alexandra, ça tourne, dis-moi ce qu'on fait là. Alors, moi, j'ai fait appel à tes services et parce que c'est une histoire un peu longue. En fait, j'aimerais savoir quel genre de rencontre j'ai fait avec une personne que je connais depuis plus de 20 ans, avec laquelle il s'est passé quelque chose en 2001, 2002, et avec qui j'ai perdu contact. Et en fait, j'ai rêvé de cette personne il y a 2 ans. En n'ayant plus aucun contact avec lui, j'ai rêvé de lui qui me prenait dans ses bras. Et suite à ce rêve, eh bien, il était tellement fort, tellement puissant en fait euh, que j'ai voulu reprendre contact avec lui, savoir ce qu'il devenait. Et voilà, on a repris contact ensemble. Le Voilà. rêve, c'était avant de le revoir, après Oui, 20 ans? oui. Ok. En fait, je l'ai connu en 2002 à mon ancien travail, 2001, 2002, et on s'est perdu de vue. Attends, Et il attends, attends, s'était pas. attends, attends. Tu me dis que tu le connais depuis 20 ans. 2002, ça fait pas 20 ans. Ça fait 23 ans, oui. Ça Oui, fait... en fait, on est resté sur 20 ans parce que quand Ok, quand ok, j'ai rêvé de d'accord. lui, Ah, c'est c'était bon, en c'est bon. 2023. Non, c'est moi qui ai bugué. Ok, vas-y, continue. Et ensuite, je sais plus où j'en étais. Donc, Euh, tu le rencontres en je 2000, le à rencontre ce en... moment-là, en 2002, Ouais, il y avait rien eu entre vous de particulier? si, s'était passé quelque chose en fait. Moi, j'étais déjà en concubinage. J'avais déjà un enfant. Lui aussi allait être papa. Il habitait déjà à 200 kilomètres de moi. On s'est rencontrés au travail. Il venait chercher les expéditions. Et moi, je m'occupais des expéditions. Et en fait, on s'est rapprochés. On ne sait même pas pourquoi. Voilà. Et il y a eu relation. Mais bon, comme on se voyait une fois tous les 2 jours, ça n'a pas duré. En fait, moi, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant en 2003. Et suite à mon congé parental, on s'est perdu de vue. Et bref, voilà, les années ont passé et j'étais en relation, enfin, j'étais en concubinage avec une personne avec qui ça se passait très mal, quelqu'un de violent, physiquement, verbalement. Euh, il m'a détruite, mais vraiment détruite. Et moi, j'ai tenu le coup parce que je pensais à mes enfants, ils étaient petits. Je voulais pas qu'ils soient seuls avec leur père, donc je suis restée en fait en sachant que je ne finirais pas ma vie avec lui, mais je ne savais pas comment m'en dépêtrer parce qu'il y avait des violences verbales, des menaces de mort, toutes ces choses-là. Et la vie a continué son cours, voilà. Euh, on a déménagé dans le sud parce que je voulais que qu'il arrête, que mon conjoint de l'époque arrête avec des relations toxiques qu'il avait parce qu'en plus il buvait. Et on a déménagé dans le sud, ça s'est un petit peu calmé, mais au niveau de l'alcool, ça s'est complètement arrêté. Mais au niveau des violences verbales, physiques, des menaces, tout ça, ça continuait. Et bref, on a acheté une maison dans le sud en 2013. Et en 2023, on a revendu cette maison pour en racheter une autre pour me rapprocher de mon travail à moi à Alès. Et 2 jours après avoir emménagé dans cette nouvelle maison, j'ai rêvé de cet homme que j'avais connu en 2002 à mon travail. Voilà. Et j'ai repris contact avec lui et ben, finalement, ben, ça s'est passé. On s'est revus. On a déjà commencé à beaucoup communiquer par message. Et les aléas font que, en fait, lui, il venait tous les débuts de semaine à 1 heure de chez moi, là, dans le sud. Il venait de changer de travail, pareil, début février 2023, il avait changé de travail. Et moi, j'ai arrivé de lui le 20 février. Et donc, on s'est revus, voilà, à 1 heure de chez moi. Et, et en fait, eh ben, quelques, quelques semaines après, début juin 2023, il m'a dit que il voulait plus me voir, que il avait réfléchi, qu'il voulait plus me voir, que voilà, c'était comme ça. Et il faut savoir que là, je pense qu'il s'est passé quelque chose entre lui et moi quand on s'est vu le 27 mars 2023. Je mélange un peu, je suis désolée, mais je suis un peu émue. On s'est revu le 27 mars 2023 physiquement et je crois qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose parce que quand on s'est regardé dans les yeux, en fait, et,
on a été coupé dans notre élan, en fait, parce qu'on voulait faire quelque chose et on n'y est pas arrivé. Et suite à ça, j'ai senti un petit peu qu'il déviait, qu'il était plus du tout le même, qu'il était plus distant, plus froid, même s'il était toujours présent, Vous vouliez faire quoi? là, un rapport charnel. Ok. Parce qu'il se rappelait de tous les moments qu'on avait passés ensemble. Il me disait qu'il avait toujours envie de me voir, que voilà. Et bref, là, ça a été il a été coupé, complètement coupé. Il n'a pas pu. Et suite à ça, je l'ai senti un peu plus distant, un peu plus froid. Et même s'il me disait les jours d'après qu'il voulait toujours me voir, qu'il avait envie de me voir, je sentais que c'était pas, qu'il avait mis de la distance. Et je lui demandais s'il avait peur de moi. Il m'a dit que non. J'ai pas peur de toi. Il m'a dit, mais je comprends pas ce qui se passe. Quand je suis avec toi, il m'a dit, je perds mes moyens et voilà. Et donc, début juin 2023, il m'a bloqué en me disant qu'il fallait pas que je lui demande pourquoi, que lui-même ne savait pas pourquoi, mais qu'il sentait qu'il fallait qu'il le fasse. Il m'a bloqué sur les réseaux. Et là, j'ai Il reçu. t'a bloqué parce que toi, tu lui envoyais des messages Non, ou... non, non, je lui envoyais pas de message, non. Ok. Non. Juste, il m'avait dit, si tu veux, on se voit tel jour à telle heure, j'ai envie de te voir, j'ai envie de toi, j'ai envie de te sentir vers moi. Et le jour J, quand il m'a dit, je serai là à telle heure, machin, il m'a dit, écoute, non, il m'a dit, non, je suis désolée, c'est pas contre toi, mais je peux pas. Je peux pas. Il m'a dit, je comprends pas ce qui se passe et je peux pas. Voilà, donc là, il m'a bloqué. Il m'a demandé de prendre soin de moi, d'être heureuse et que voilà que j'ai pas compris en fait. Et ce jour-là, j'ai ressenti un vide monumental. Et la première chose qui m'est venue, c'est j'aurais préféré que mon conjoint me frappe plutôt que de vivre ça en fait. Ça me faisait moins mal de me faire frapper entre guillemets que de ressentir ce vide quand l'autre est parti en fait. Voilà. Et j'ai j'étais pas bien pendant 2 bonnes semaines où vraiment je faisais que pleurer, mais que pleurer, à me demander ce qui se passait, à pas comprendre ma réaction parce que je n'ai jamais connu, j'ai jamais réagi comme ça finalement, j'ai jamais été aussi mal et j'arrivais pas à me ressaisir en fait, même si j'avais de la volonté, j'arrivais pas à me ressaisir, j'allais au travail, je faisais machinalement, mécaniquement parce qu'il fallait que je le fasse, mais ma tête n'était pas présente en fait. J'ai du mal à me rappeler en fait de cette période. J'ai comme si j'avais eu un trou noir. Et fin juin, il m'a recontacté, mon autre là, en me disant que il pensait toujours à moi, que il regrettait ce qu'il avait fait et que voilà, bon, ça n'était pas plus. Voilà, il m'a dit que tout allait bien entre lui et moi, mais que voilà, il s'était senti obligé de le faire, qu'il n'avait pas, c'était une pulsion. Voilà. Et suite à ça, on a recommencé à discuter, tout allait bien. Et on s'est revus au mois d'août. Et là, de nouveau, au mois d'août, il m'avait dit qu'il voulait me voir, qu'il fallait qu'on réserve une chambre d'hôtel et tout. Et le jour J, de nouveau, il voulait plus venir. Et là, je me suis quand même un petit peu fâchée en lui disant que c'était pas correct, qu'il fallait quand même qu'il fasse, qu'il aille au bout des choses, quoi, en fait. Et il est finalement venu à l'hôtel et rebelote. Mécaniquement, ça ne fonctionnait pas. Donc, je lui ai demandé sa maman, il m'a dit non, non, il m'a dit ne t'inquiète pas, ça vient pas de toi. Et on a passé la nuit ensemble quand même, hein, voilà, il est resté avec moi, on a passé la nuit ensemble et le lendemain, ben, on est parti, moi de mon côté et lui du sien. Et ben, en fait, le, le manque de communication, le problème de communication a fait que ben, on n'a plus beaucoup communiqué et ça s'est terminé comme ça progressivement, dans la douceur, hein, il n'y a pas eu de mots plus haut que l'autre, il n'y a pas eu de méchanceté, il n'y a pas eu voilà, ça a été très doux, il m'a juste souhaité d'être bien et à chaque fois qu'il me recontacte, c'est est-ce que tu vas remonter dans le nord? Est-ce que tu vas remonter dans le nord?
Et non, je lui dis pour l'instant que non, que voilà, je peux pas pour l'instant. J'ai encore une maison avec mon conjoint, duquel je suis séparée depuis novembre 2023 en portant plainte contre lui. J'ai eu vraiment ce déclic de porter plainte contre lui parce que je n'en pouvais plus. Je me sentais plus à ma place avec lui. Il fallait que ça s'arrête pour viol, violence, menace. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, ben, la maison est en vente. Elle ne se vend pas. Ça fait 1 an et demi qu'elle ne se vend pas. Je ne comprends pas pourquoi. Et là, ben, je vais partir de cette maison pour que mon ex-conjoint revienne. C'est compliqué. C'est compliqué. Et moi, j'ai trouvé un petit appartement avec mon chien, voilà, où je vais pouvoir être tranquille et pouvoir faire ma petite vie tranquillement. Et je pense que je vais arrêter là parce que j'ai plus grand-chose d'autre à te dire. Ok. C'est chiant, j'en ai marre. Je suis fatiguée. Qu'est-ce que tu attends de cette session aujourd'hui? J'attends de savoir si cette autre personne que j'ai rencontrée en 2001 et que j'ai revue a été mise sur mon chemin pour m'aider à évoluer. Parce que depuis que je l'ai revue, Euh, dans ma vie, ça va quand même nettement mieux, je dois dire, ça va nettement mieux. C'est juste que je me pose des questions sur cette personne, savoir si vraiment il a été là, vraiment pour ce passage, cette transition que je devais faire, que je n'arrivais pas à faire et qui m'a donné ce déclic, ou si vraiment c'est quelque chose de plus fort, ou si c'est également une relation karmique mais je pense pas, parce qu'il m'a pas détruite. Il m'a vraiment fait Karmique, avancer. relation karmique, ça veut pas forcément dire maltraitance, une chose négative, hein. Non, non, je sais, oui, mais quelque chose qui est vraiment très ponctuel et que je ne rencontrerai plus jamais, en fait. Ok. Voilà. Si je dois avancer encore un peu plus grâce à lui ou si je reste comme je suis dans mon petit appartement et continue ma vie comme ça, tranquillou. Ok. Ok. Si c'est bon pour toi, on peut y aller. Ok, on y va. Je te laisse couper le micro. Oui. Attends, parce que je me rappelle, c'est Tu là. cliques sur l'écran. Voilà, parfait. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, je suis avec Alexandra. Nous sommes dans un lieu où il Est-ce que tu as fait... vérifié que c'est bien elle? Oui, j'ai bien vérifié que c'était Alexandra. D'autant plus que c'est un peu... Il n'y a pas de teinte, en fait. C'est comme si on était dans du noir et blanc. Donc, elle est habillée avec un impair. Elle a des petits talons. Euh, Elle pleure beaucoup. Il pleut énormément. Et elle est à un arrêt de bus. Et en fait, elle verbalise que elle a énormément de regrets, qu'elle n'est pas montée, qu'elle n'a pas pris le bon bus, qu'elle s'est trompée, qu'elle ne sait plus où elle doit aller et qu'elle est là, comme noyée dans ses regrets, dans cette attente de trouver le bus qui va l'emmener ailleurs. Et il y a aussi le fait que dans ce décor en noir et blanc, il y a des fois, elle a le sentiment de presque de perdre de sa couleur. C'est comme si, avec la pluie, avec les pleurs, elle pouvait presque fondre, tu vois, se déteindre, comme si elle n'avait plus de consistance et que à la limite, elle préférait se laisser emporter par ses larmes et cette pluie jusqu'à disparaître pour voir où elle pourrait aller si toutefois cette eau l'amenait quelque part. Dans son espace, il n'y a que ça là, cette pluie, l'abribus. Oui, et ce qui est assez étrange, c'est que en fait, c'est comme si c'était une scène qui passait sur un écran, en fait, je veux dire comme un film au cinéma, et qu'elle, elle était assise dans une pièce où c'était davantage colorisé. Et c'est comme si elle était dans une salle de cinéma toute seule et qu'elle regardait en fait cette partie de sa vie
et qu'elle n'arrivait pas à ni comprendre pourquoi ça bloque en fait, pourquoi c'est toujours le même film qui passe en boucle devant ses yeux. C'est quoi le film? C'est-à-dire, bah, ce film, c'est ce que je viens de te décrire, la Ok. noir et blanc, avec un peu cette tragédie, le fait de pleurer, d'avoir des regrets, mais c'est tragique, mais quand elle regarde, elle ne ressent pas cette tragédie et c'est presque comme si de voir ce film, ça la dégoûtait en fait, ça la répugnait. Elle voit ce truc-là dans un écran Oui, oui. et elle est où? Elle est assise sur un siège, comme si elle était au cinéma, dans une grande salle où il y a quelques lumières. Et dans ce cinéma, il y a plusieurs sièges, mais elle est toute seule à être installée et à Ok. regarder. Elle fait autre chose que de regarder cet écran? Non, non, c'est vraiment quelque chose qui passe en boucle. Et plus ça passe, plus c'est pas qu'elle a du mépris de se voir dans cet état, mais un peu, elle dit qu'elle préférerait finalement Mais peut-être, elle est dans quel état, elle? ben là, dans la partie colorisée, elle est plutôt bien. C'est dans cette Tu me laisses partie en parler noir et avec elle. blanc. Mm, Ok, alors je parle directement avec Alexandra. Alexandra, oui, qu'est-ce que tu regardes? je regarde les scénarios de catastrophe, de ma sensibilité. Et parfois, j'en arrive même à me rejeter et à me dégoûter. De me voir pleurer comme ça, là, sur cet écran, c'est pathétique. Mais pourquoi tu regardes ça? Parce que j'aimerais que, justement, ce scénario change un peu et que j'arrive à ne plus avoir ni regret, ni même de pitié pour moi-même quand je me vois dans cet état. Mais j'y arrive pas. J'arrive pas à passer à autre chose. Alors, du coup, ben, je m'imagine des fins qui parfois sont catastrophiques ou alors des fins qui n'existent pas, où je disparais, puis je réapparais, mais je suis toujours dans cette décolorisation de tout, comme s'il n'y avait plus aucune saveur, ni même aucune émotion dans ce que je perçois, dans ce que je vois de moi-même. Ok, mais du coup, il n'y a que ça qui existe de toi-même? Oui, Cette scène-là dans cet écran? oui, Et tout le reste, c'est où? C'est quoi? je sais pas. Mais pour l'instant, moi, je suis focalisée sur ça, sur ces regrets, sur le fait que je n'ai jamais pu réaliser ce que je voulais réaliser, que il y a cette tristesse qui est là et qui demeure, Qu'est-ce que tu voulais et réaliser? mes rêves. Moi, Qui sont? je voulais partir, je voulais mener la vie que je voulais. Je voulais réellement quitter, tout quitter et partir, me choisir. Mais là, je n'ai même pas été capable en fait. Je Je suis comprends pas. restée là. Qu'est-ce que ça veut dire quitter, se choisir? Ça veut dire quoi concrètement? C'est quoi? Eh bien là, je voulais quitter en fait tout ce qui ne me convenait pas. Au départ, je pleurais. À cet arrêt de bus, je pleurais parce que je ne voulais plus de cette vie. J'ai voulu monter dans le bus qui passait et j'ai même pas été capable de le prendre. Et là, j'ai encore pleuré plus fort et il s'est mis à pleuvoir. Et là, j'ai perdu en fait, c'est là où j'ai perdu mes couleurs. C'est là où tout s'éternit en moi, autour de moi, où je n'ai plus rien vraiment ressenti, où je me suis complètement laissée Quand tu dis porter. que tu as laissé, tu n'as pas réussi à prendre le bus, ça veut dire quoi? C'est qu'il est passé, tu n'es pas monté dedans? Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que j'en ai pas eu le courage. Tu avais peur de quoi? J'avais peur de faire les mauvais choix et au fond de moi-même, je pensais que tout allait changer, que tout le décor allait pouvoir changer, que j'allais pouvoir devenir celle que je voulais devenir là où j'étais.
qu'on allait pouvoir m'admirer, qu'on allait pouvoir justement me dire à quel point on m'aimait, mais je me suis trompée sur toute la ligne. Alors j'ai attendu le prochain bus, mais je suis toujours pas montée. Et en fait, il y a eu plusieurs bus et personne n'est venu me chercher et je ne suis jamais montée dans le bus. Et c'est pathétique. Je suis pathétique. Ok, mais du coup, est-ce que ça vaut le coup là de rester en boucle Non, tant de temps mais là-dessus? non, je comprends, mais en fait, je m'énerve. Ça m'énerve moi-même de voir que là, je suis incapable de créer un autre scénario qui pourrait être beaucoup plus joyeux, Et tu as où je essayé? pourrais... Oui, j'ai essayé, mais à chaque fois, c'est comme si, déjà, j'arrive pas à changer les contrastes de, ce- de ce que je perçois. C'est toujours en noir et blanc, c'est toujours pesant, c'est toujours triste. Et il y a toujours, voilà, cette tristesse, cette eau et le fait que je perde mes couleurs. Parce que je les vois partir. Je vois partir mes couleurs comme si ce moment-là me prenait tout, m'accaparait tout et que je ne pouvais plus rien récupérer. C'est toi qui m'as appelé. Oui, Comment tu t'y es prise? parce que justement, à un moment où je regardais encore ce scénario, j'ai eu envie de trouver quelqu'un pour simplement venir rallumer la lumière déjà à l'intérieur de cette pièce où je suis et où je me sens seule, mais aussi quelqu'un qui pourrait m'amener à d'autres explorations parce que là, moi, je suis en boucle. Je suis en boucle et je n'arrive pas à en sortir parce que j'ai de la colère, parce que j'ai de la haine, Contre parce qui? que je me déteste La haine, la colère, contre qui? contre moi, Pourquoi? parce que je suis nulle, parce que je ne suis rien, parce que je suis une incapable, que toutes mes décisions, elles ont été foireuses et foirées, et que là encore, je ressens une énorme tristesse au fond de moi que presque je me noie dedans, que des fois je n'arrive même plus à respirer, et que quand je regarde ce film, et que je me regarde presque ces couleurs qui m'amènent au fond du caniveau, eh bien j'aimerais rester dans ce caniveau et ne plus exister. Je serais bien plus tranquille. Ces émotions que tu ressens, tu peux me les lister. Tu me parles de la tristesse, de la colère, quoi d'autre? Oui, la haine. Parfois aussi, je ressens comme une agressivité envers moi-même. C'est comme si le simple fait de me regarder, je me déteste parce que je me trouve dans cette incapacité à prendre les bonnes décisions, à me mettre en valeur. Et cette mise en valeur, en fait, c'est peut-être pour ça que je me vois pas en couleur, mais c'est comme si je ne méritais pas d'être quelqu'un qu'on voit en couleur, quelqu'un qui ressent, quelqu'un qui vit, quelqu'un qui vibre. Je, je me suis presque infligé tout ça C'est quoi comme une quelqu'un forme qui de mérite? punition. Quelqu'un qui mérite, c'est quelqu'un qui de bien, c'est quelqu'un qui, oui, c'est quelqu'un qui est bien, qui est reconnu, qui a des compétences, qui a plein de potentiel. Moi, je n'ai rien, regarde. Je suis en impair, je pleure, je suis laide, je suis trempée et personne ne vient. Donc, je ne mérite pas. Ok. L'émotion la plus pénible, c'est laquelle? C'est ce sentiment d'être dépourvu de tout, de ne plus rien ressentir à l'intérieur de soi, si ce n'est le rejet de soi-même et de se détester jusque dans les moindres détails, tu vois, même dans les couleurs. C'est ce que tu appelles la haine? Oui, Elle est où, cette haine? elle est à l'intérieur de mon thorax.
et elle brûle. Parfois, elle me brûle jusque dans la gorge. Tu veux bien la toucher? Oui, Est-ce que tu veux bien qu'on se déplace au moment où tu l'as créée pour la première fois à l'intérieur de toi? oui, je veux bien. Ok, à 3. Un, 2. Oui, Est-ce qu'on est? ben, là, je dois avoir 12-13 ans. Je suis plutôt jolie. J'ai une très jolie robe bleue, bleu ciel. Je ris. Je suis avec mes cousines. On joue à l'extérieur. J'ai trois cousines, dont une qui est plus grande. On joue à l'extérieur et là, tout est bien, tout est paisible, tout est tranquille. Et on échange, on s'amuse, on ne pense à rien. Et puis, je vais devoir rentrer à la maison. Elles vont devoir partir, mais moi, je n'ai pas envie qu'elles partent parce que je sais que quand elles sont là, je me sens protégée. Moi, j'aime pas être toute seule à la maison. J'aime pas me retrouver toute seule dans cette grande maison où il fait froid, où il y a des courants d'air, où je me sens très seule parce que bah, je vois bien que personne ne me regarde. Déjà, je n'ai pas ni frère ni sœur et le peu qu'on me regarde, c'est toujours pour quelque part me dire que il faut que j'aille me changer parce que déjà cette robe, c'est une robe que je mets exceptionnellement pour recevoir mes cousines parce que elles sont d'une bonne famille et nous alors on fait semblant, je vais dire d'avoir les moyens, mais papa vit au-dessus de ses moyens et très vite papa il va se rapprocher de moi mais il aime bien me prendre sous ses genoux. Il aime bien me caresser les jambes, me toucher les cheveux. Et ça, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Et en fait, là où moi, je me déteste, c'est quand je le laisse rentrer dans la chambre quand tous ces moments que je partage avec mes cousines, ou parfois quand on partage des émotions, des choses de la vie, eh bien, je ne dis rien parce que je me hais. Je le hais lui aussi, mais je me hais encore plus. Je me trouve laide, je me trouve sale, je me trouve presque nauséabonde. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai envie de disparaître. J'ai envie que mon cœur s'arrête. J'ai envie de mourir. Parce que pour moi, la vie, elle n'a plus aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il me fait subir tout ça? Moi, j'ai rien demandé. Et je vais grandir avec ce secret. Ce secret qui va rester à l'intérieur de moi et qui va faire naître en moi cette notion qu'en fait, eh bien, je ne mérite peut-être pas l'amour, que si il m'a fait ça, c'est peut-être parce que c'était de ma faute. Mais ça s'est nourri un petit peu plus tard, quand j'ai essayé de rencontrer quelqu'un. Ça a été très difficile de pouvoir embrasser un jour un garçon parce que ben il pouvait me dégoûter, même s'il était gentil. Tout de suite, je pensais à mal. Je ne voulais pas qu'il me touche et ça me ramenait à ce que me faisait mon père. Et d'ailleurs, quand je rentrais le soir, mon père me faisait promettre qu'il ne fallait pas qu'un autre garçon que lui me touche. Et ça, en fait, ça a duré jusqu'à très tard. Et même, tu vois, là, j'ai 30, 35 ans. Eh bien, j'ai toujours la même apparence, c'est-à-dire que je suis toujours restée cette petite fille qui n'a pas grandi, qui a peur de l'autorité du père, qui, quelque part, je lui ai tout donné. Je lui ai donné presque ma vie en acceptant jusqu'à cet âge-là, jusqu'à sa mort. Et moi, je suis passée à côté de la mienne. Et là, oui, je me hais parce que je me suis salie moi-même. Et ça, c'est terrible. Ok. Est-ce que tu aurais pu faire autrement? Oui, je pense que j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu parler, j'aurais pu dire ce qui se passait, mais j'avais tellement peur qu'on ne me croie pas, parce que bien évidemment, tout le monde faisait bonne figure. Je suis certaine que ma mère savait des choses, parce que
pouvais pas en être autrement, mais c'est resté entre tous les trois. Et malgré moi, je suis restée un peu cette petite fille naïve à l'intérieur de moi qui, du coup, pense ne pas mériter mieux. Mais je sais que mes cousines, elles ont eu une vie très agréable et que plusieurs fois, elles m'ont demandé pourquoi je n'avais personne dans ma vie. Peut-être que là, à ce moment-là, j'aurais pu leur dire. Peut-être que ça aurait changé les choses, que j'aurais pu partir, qu'elles m'auraient dit, ben viens, nous on t'accueille à la maison. Ok, Je sais pas. mais tu ne l'as pas fait. Non, Est-ce que si tu ne l'as pas fait, c'est que quelque part tu n'as pas pu faire autrement? Si tu avais pu réellement faire autrement, tu l'aurais fait, non? oui, c'est vrai que je n'ai pas pu faire autrement. Parce Pourquoi qu'on s'en m'aurait pas vouloir cru. alors? Si tu n'as pas pu faire autrement, pourquoi C'est vrai, te c'est vrai, détester? c'est vrai. Reviens dans le présent. Oui, Tu m'as parlé de la colère. oui. Est-ce qu'elle est comprise dans cette haine dont tu me parlais ou est-ce que ça vibre ailleurs, autrement? Elle est comprise, mais elle vibre aussi à l'intérieur de mon ventre. Et ça, c'est un moment où je suis aussi en colère contre tout, contre l'injustice, contre ce système, contre le fait que là, justement, j'ai voulu parler, j'ai voulu dénoncer et on m'a pas entendu. On n'a pas écouté ni mes cris, ni mes pleurs. On a voulu faire comme si tout allait bien parce qu'il fallait ne rien dire. Et en gros, même si j'étais complètement, ça se voyait, j'étais marquée dans le sens où j'avais des cernes, j'avais peur de dormir la nuit, j'avais peur que ils viennent comme ça dans la nuit. Là, je te parle d'un conjoint qui était, on va dire, plutôt malveillant, maltraitant et qui se permettait des choses. Il ramenait des filles à la maison. Il me levait en pleine nuit, il me demandait de leur faire à manger. Il m'en a fait de toutes les couleurs. Et j'ai essayé de dénoncer, mais personne ne m'a cru parce que à l'extérieur, cet homme-là était très respecté. C'est-à-dire que il avait de l'argent, il avait une très bonne situation. Et moi, ben, j'étais juste sa chose, celle qui lui faisait à manger, celle qui était présente quand il l'avait décidé, qui savait se taire quand il ne voulait plus d'elle, qui restait à la maison pendant que lui allait à ses soirées. Et l'argent, ben, c'était lui qui le ramenait, donc lui était toujours très bien habillé. Il se montrait toujours sur son meilleur jour. Et moi, j'avançais tête baissée. Et les gens, je savais qu'ils savaient, mais tout le monde faisait comme si ça n'existait pas. Et un jour, j'ai parlé. J'ai, j'ai dit ce que je subissais. Et la personne m'a juste regardée et elle est partie. Et là, c'est cette colère que j'ai. Parce que pour moi, je trouve que c'est injuste de savoir que tout le monde sait et que personne ne fait rien pour tendre la main, ni même me venir en aide. Et pourtant, là aussi, tu vois, je ne suis pas partie. Je suis restée. Parce que comme je ne gagnais pas d'argent, comme j'avais mes enfants, eh bien, j'ai préféré rester plutôt que de tout abandonner. Parce que bien évidemment, il m'avait dit que si un jour je partais, alors parce qu'il était très menaçant, il n'hésiterait pas. Il n'hésiterait pas à me retrouver, à me tuer et à me faire du mal, dans tous les cas. Même s'il ne me tuait pas, il me voulait du mal. Et il avait une telle puissance dans cette petite ville, il avait une telle prestance que moi, je n'étais rien à côté de lui. Lui était beau, bien habillé, et moi, j'étais pas très belle et toujours mal habillée. On reste dans le présent. Oui, Ok. La tristesse, tu m'as parlé de la tristesse. Où est-ce qu'elle est? elle est partout dans mon corps. Cette tristesse, c'est comme si elle vibrait à l'intérieur de moi.
Et c'est ce qui me fait paraître parfois un peu terne, un peu comme si je perdais mes vibrations, comme si cette tristesse, en fait, elle m'enveloppait et qu'elle me disait, ben, tu vois, c'est ça ta condition, d'être triste, d'être en colère, de souffrir, comme si la souffrance était quelque chose que j'avais pris à bras le corps et que je gardais à l'intérieur de moi. Mais je n'en veux pas de cette souffrance, je n'en veux plus, parce qu'elle me maintient dans quelque chose qui me fait mal, trop mal, et j'ai plus envie de tout ça. Touche cette fréquence et déplace-toi au moment où elle apparaît la première fois dans ton corps. On y va. Là, je suis devant une tombe et je pleure. Je pleure énormément. Je sais pas, je dois avoir entre 20 et 25 ans. Et je pleure toutes les larmes de mon corps parce que j'ai perdu celui que j'aimais le plus. Ce n'était pas mon mari, mais c'était quand même mon compagnon, dans le sens où on se connaissait depuis qu'on était enfant. On est allés à l'école ensemble et on s'entendait tellement bien tous les deux. C'était simple, c'était beau. Tu vois, je touchais du doigt un peu ce bonheur, mais de courte durée, puisque très vite, on m'a enlevé tout ça et je me vois encore repleurer devant cette tombe où il fait froid. J'y vais quasiment tous les jours et je m'en veux. Je m'en veux parce que je trouve ça aussi injuste. Injuste que la mort l'ait emporté aussi vite. Il était malade, il était très souffrant, il avait des problèmes sur le plan respiratoire. Et en fait, je suis restée très proche de sa maman qui a eu du mal elle aussi à s'en remettre et je me suis beaucoup, je vais dire, dévouée pour être présente à ses côtés. Pareil, j'allais la voir tous les jours. Et puis, elle me parlait de son fils, elle se remémorait des instants. Et moi, je pensais que c'était quelque chose de bien. Mais ça me maintenait moi aussi dans une tristesse et dans une sorte de vide. Comme si à ce moment-là, de l'avoir perdu, eh bien moi, je me sentais complètement perdue aussi. Et c'est comme si mon cœur s'était arrêté de battre, comme si je n'avais plus ni espoir, ni même l'envie de quoi que ce soit. Et j'ai traversé cette vie ben, comme ça, jusqu'à la fin. C'est-à-dire, je suis restée seule et je l'ai pleuré. Je l'ai pleuré jusqu'à mon dernier souffle. Reviens au présent. Oui. Ce sentiment dont tu m'as parlé de ne pas mériter, où est-ce qu'il est? Ne pas mériter, c'est à l'intérieur de mon cœur. Touche cette Je ne fréquence. mérite pas. Oui. Pareil, on se déplace au moment où tu l'as créé. Maintenant. Je ne peux pas mériter parce que je suis une femme. Parce que dans cette condition de femme, on ne mérite que ce qu'on mérite. C'est-à-dire que on est là, au milieu des hommes, et on est simplement là pour servir, pour être à leur écoute, pour s'occuper des enfants. Donc lorsque moi je parle de faire des études, lorsque je parle justement de partir pour pouvoir apprendre d'autres choses, pour pouvoir me réaliser, bah, je ne mérite pas. Et c'est ce qu'on me dit. Mais tu te prends pour qui pour penser que tu mérites ça? Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour les femmes. Toi, tu es là simplement pour t'occuper des autres et tu ne vas certainement pas aller te réaliser ailleurs. Réalise-toi d'abord ici. Et tu vois, c'est dans cette vie-là. C'est dans cette vie-là où je vais essayer de prendre le bus plusieurs fois, de dire je pars. Parce que si je pars, je vais peut-être quelqu'un va pouvoir remarquer mon absence et peut-être va venir me dire
Mais si t'inquiète pas, reste. Tu es quelqu'un de bien et bien sûr que tu mérites. Bien sûr que tu vas pouvoir étudier, que tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Mais personne ne viendra jamais. Et je me rends compte que finalement, tout ce qu'on attend de moi, c'est de servir, de répondre à des attentes, à me conditionner. Et c'est bien triste. C'est là où j'aurais dû monter dans le bus, où j'aurais dû partir. Et je ne l'ai pas fait parce que je ne mérite pas. Reviens dans le présent. Toutes ces vies-là Oui. que tu m'as montrées, est-ce que tu les as choisies ou est-ce que tu les as seulement subies? Bon, pour moi, je les ai subis. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Tu veux bien appeler toutes les consciences qui seraient connectées directement à toi ou à ton espace et me dire si quelque chose se présente à toi? Oui, à l'intérieur de cette pièce-là, où je regarde ce film, je ne suis pas toute seule. Il y a celui qui surveille. Il y a aussi à côté de moi comme deux présences qui maintiennent ce noir et blanc et qui maintiennent aussi ces émotions. Alors celui qui gère tout ça, c'est un humanoïde, je pense. Ça y ressemble. Et les deux autres, ça ressemble à des espèces de petits gris avec de grands yeux noirs. Et ils sont à la fois, comment je pourrais dire? Bah, je sais pas, parce que d'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'ils font là. Demande-lui. Ils disent qu'ils gardent, Qui c'est qui te répond? c'est l'humanoïde. Est-ce que c'est le chef? Oui, c'est Demande-lui vrai ce qu'il que garde. bah, il garde cet espace et il le Pourquoi? maintient comme fermé, à huis clos, de façon à ce que je ne puisse pas en sortir. Est-ce que c'est normal ça? Non, c'est pas normal. Alors, tu vas lui demander, et je veux que tu lui dises de te répondre, de te donner la vérité. Ok. Tu vas lui demander si les vies qu'on a observées, il était là, en ta compagnie, et si, d'une façon ou d'une autre, il en est responsable. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, oui. Il dit oui. Il me il dit oui parce que ce sont des vies en noir et blanc où je n'ai pas eu accès à la colorisation, où je n'ai pas eu accès à d'autres énergies qui auraient été beaucoup plus animées et qui m'auraient apporté davantage de bonheur. Comment ça se fait que tu n'avais accès qu'au noir et blanc? Demande-lui. Parce que c'est comme s'il avait bloqué mes fréquences, mes propres fréquences, comme si j'étais bloquée je vais dire, à un certain niveau, dans le sens où, tu vois, ça ressemble un peu à une espèce de batterie dans ce qu'on peut émettre. Et moi, je reste toujours au minimum, juste dans un instinct de survie, mais ne surtout pas que je vibre à l'intérieur, ni l'amour, ni la joie. Ok, mais comment c'est possible ça? Comment un être extérieur peut, comme ça, venir et puis choisir que tu vas tout vivre en noir et blanc? Comment c'est possible? Bah, et il me dit qu'il a eu accès à cet espace. Il Mhm. dit que je lui ai ouvert cet espace.
Comme si à un moment donné, j'avais eu besoin, Tu t'en j'avais souviens? tellement pleuré. Oui, maintenant je m'en souviens. J'ai tellement pleuré, j'ai tellement appelé à l'aide, j'ai tellement voulu être secourue à un moment donné où j'étais complètement perdue, où je me sentais complètement déboussolée, où je ne savais plus ni où aller, ni qui j'étais. J'étais vraiment dans un moment où j'étais entre, je vais dire, la réalité et un peu la folie, dans le sens où, tu vois, quand on est submergé par tout un tas de choses, on perd un peu pied, on perd un peu les pédales. Et à ce moment-là, j'ai appelé à l'aide, j'ai appelé au secours, j'ai demandé à ce que quelqu'un vienne m'aider, vienne rétablir l'ordre en moi, vienne un peu prendre les commandes parce que de moi-même, je n'y arrivais plus. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai co-créé avec lui. Mais moi, dans mes attentes, je n'allais pas co-créer avec cet être. Pour moi, j'allais co-créer avec quelque chose justement de lumineux. Tu vois, à ce moment-là, j'avais la foi, je croyais en tout un tas de choses. Et moi, tout ce qui me paraissait lumineux, c'était dans mes croyances, dans tout ce que j'avais pu entendre ou lire, et qui me gardait, qui me maintenait dans une espèce de foi intérieure. Et au moment où j'accepte, où je le laisse rentrer, je m'abandonne, je le dis, je m'abandonne complètement en fait. Dans ce moment où je suis à la limite de me jeter du premier pont que je vais trouver, ben, c'est un peu comme s'il me prenait sous son aile. C'est l'image que j'ai. Mais c'est pas son aile, c'est simplement qu'il me maintient dans ces fréquences, dans ces mêmes fréquences au moment où je l'ai appelé, les fréquences de désespoir, de détresse, de tristesse, de tout, de rejet de moi-même. Et ça s'est installé après pour toutes les vies d'après. Et je répète les scénarios en boucle et en boucle. Et je vois qu'à chaque fois, ça intensifie les choses et que toutes les émotions dont on a parlé, elles se renforcent et c'est comme si elles s'ancraient encore davantage en moi, comme si je n'avais plus accès à toute autre énergie, à toute autre fréquence, comme si ça m'était interdit. D'ailleurs, je ne sais même plus quelle saveur ni quel goût ça peut avoir. Tu vois que tu as remonté toutes les informations, finalement, sans que je t'aide énormément. Oui, mais parce que je sais que je suis pas toute seule. Toute seule, je n'y serais pas arrivée, j'aurais jamais pu sortir d'ici. Pourquoi? J'aurais eu trop peur de me perdre. J'aurais eu trop peur de me perdre et de, comment dire, de ressasser Même les si choses. tu avais eu à ta disposition toutes les informations dont tu disposes présentement, là, tu n'aurais pas réussi? Non, je les aurais ramenées, mais j'aurais ramené avec moi certainement la culpabilité des choses négatives. Le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui est présent avec moi, ça m'aide, ça me donne du courage, ça me donne de la force, Pourquoi? parce que je n'en ai pas. Je suis lâche. Comme je t'ai dit au début, je suis pathétique. Et des fois, je me fais pitié. Cette haine de toi-même, est-ce que tu veux bien la sortir de toi? Oui, Vas-y, j'aimerais sors-la, bien. attrape-la, sors-la et détruis-la. Oui, C'est fait? oui, c'est fait. La colère, tu vas faire pareil. Tu vas l'attraper, la sortir et t'en débarrasser. C'est fait. La tristesse maintenant, pareil. C'est fait. Le sentiment de ne pas mériter, tu l'attrapes et tu t'en débarrasses. C'est bon. Comment tu te sens? Je vais dire que tout ce que j'ai enlevé, c'est comme si c'était quelque chose qui me colmatait à l'intérieur et qui me mobilisait dans quelque chose d'assez gluant et d'assez, comment je pourrais dire, lourd.
que là, je commence à retrouver comme des saveurs, comme des goûts différents, comme si je me sentais de nouveau en vie, Ok. respirer. Ces êtres-là qui sont devant toi, est-ce qu'ils ont placé des choses sur toi, en toi, ou pas? Oui, alors il y en a un qui est placé derrière au niveau de mes cervicales et aussi au niveau de derrière ma tête. C'est comme si ça me maintenait, c'est comme si ça envoyait quelque chose à l'intérieur de moi qui ramenait toujours ce noir et blanc et qui se diffusait à l'intérieur de ma colonne et qui venait justement encore comme figer toutes ces émotions qu'on a vues, comme si ça les colmatait encore plus et que ça me faisait encore plus souffrir et que ça me ramenait justement à ce dégoût de moi. Mais ça, je veux plus. Je veux plus. Débarrasse-toi de ça. C'est fait. C'est fait. Ok. Qu'est-ce qu'on en fait des deux là? Ah ben, on les dégage. Ok. On les dégage dans le sens où j'ai plus envie d'être ici, là, déjà. Et eux n'ont plus rien à faire là. J'ai pas besoin d'eux. Ok. Vas-y. Fais ce que tu as à faire. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Oui, c'est bon. Comment elle est? Je vais dire qu'elle a retrouvé une forme de pouvoir dans le sens où elle a vu tout le décor, tout ce qu'il y avait d'implanté, tout ce qu'il y avait aussi à l'intérieur d'elle et qu'elle décrivait comme assez sombre et gluant. Et là, elle a juste envie d'une chose, c'est de sortir d'ici, de retrouver justement ses pleins pouvoirs. Dis-lui de sortir. Oui, Où est-ce qu'elle va? ben, là déjà, elle dit qu'elle va sur... il y a cette notion de terre ferme, comme si elle reconnectait avec la partie physique et qu'elle avait besoin de se créer un espace où elle pouvait tout ressentir, je vais dire, au niveau des fréquences et des énergies, sans aucune limitation, comme si elle devait presque récupérer, tu vois, passer de 0 à 100 très rapidement, parce que maintenant, elle se souvient qu'elle a cette capacité justement à pouvoir se connecter à tout un tas de choses et à pouvoir vibrer tout ce qu'elle souhaite. Donc là, ce qu'elle est en train de créer, c'est un décor où elle a comme accès à tout un tas de choses et c'est comme si elle était là encore en train de faire un espèce de tri dans ce décor, de façon à pouvoir... c'est comme si elle déblayait tout un tas de choses et qu'elle voulait recommencer avec quelque chose de propre, de neuf et de semblable à qui elle est, sans être parasitée ni même influencée par quoi que ce soit. C'est neutre, c'est très neutre. Ok. Dis-lui d'appeler cette personne, de nous a parlé. Oui, il est là. Dis-lui de vérifier que c'est bien lui. Oui, c'est bien lui. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Alors, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien particulier. C'est juste comme si cet homme avait été une petite lumière qui avait brillé dans son regard. C'est comme s'il était venu raviver quelque chose au moment où elle était en train de complètement s'éteindre. Et ben justement, ça me ramène à ce noir et blanc où vraiment elle était en train presque de tomber là justement dans cet égout dont elle parlait. C'est comme si au travers de son regard, elle avait ressenti comme
un espoir que peut-être ben, elle pouvait continuer, elle pouvait se rattacher à quelque chose et que peut-être elle allait pouvoir ressentir quelque chose vibrer à l'intérieur d'elle. Quand tu dis il n'y a pas de lien, ça veut dire qu'il y a sur le plan de la partie des parties subliminales, il n'y a rien du tout. Non, 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 non. Ça veut dire que c'est la partie subliminale qui a créé cette rencontre Oui, tout à fait. pour matérialiser une sorte d'électrochoc, Oui, c'est ça, pour raviver. raviver C'était les pour couleurs. raviver quelque chose, Ok, raviver les couleurs, ouais. ok. Comme si ça l'a ramené à je respire de nouveau et voilà, c'est ce qui lui a donné une espèce de force à un moment donné où elle en avait besoin, comme d'espoir et de survivance aussi. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de, de se détacher de lui, si jamais elle doit se détacher de lui? Non, il n'y a rien qui empêche parce qu'il y a pas forcément d'attache. C'est-à-dire que quand à chaque fois que ça la ramène à lui, c'est comme si ça provoquait à l'intérieur d'elle cette petite notion de je me raccroche à quelque chose, à, à cette vibration qui est là et qui me ramène à la vie. Mais là, c'est comme si elle avait compris que, il était juste là pour la ramener à la vie et qu'elle pouvait le laisser partir. Parce qu'aujourd'hui, elle va pouvoir poursuivre son chemin, en fait, sans lui. Lui, c'était juste, je vais dire, le mot est peut-être pas approprié, mais j'ai cette notion de compensation, oui, de raviver quelque chose et de la maintenir, en fait, la tête hors de l'eau et de façon à pouvoir lui remettre des couleurs à l'intérieur. Ok. Par rapport à cette relation, qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'on le laisse en l'état? Est-ce qu'il y a quelque chose à bouger? Non, elle dit que ça, que déjà il n'y a plus rien et que dans tous les cas, c'est déjà, elle est déjà éloignée, elle est détachée de tout et que ça va se faire tout seul parce qu'elle l'a décidé. Le pourquoi ça s'est arrivé a déjà été Oui, effectué. On va oui, dire. tout à Ah, fait, tout ok. à fait. Ok. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle y est. Observe Et le point. oui, parce que là, tu vois, dans ce que j'observais, c'est Vas-y, dis-moi. vraiment de le maintenir, de le maintenir et de le soutenir. C'est comme si tout de suite, elle avait créé comme quelque chose au niveau du corps physique pour renforcer ce corps physique et le maintenir dans des belles énergies et dans des bonnes fréquences, comme si lui aussi, il allait pouvoir récupérer sur le plan je vais dire, de la santé, de la force, de tout ce qui anime un corps physique. Elle est en train de lui injecter ça, entre guillemets, pour qu'il puisse se sentir bien et mieux. Ok. Observe le point. Alors, au niveau du point, ben, il y a ce rejet qu'on a vu au départ, comme si elle s'était presque rebellée contre elle-même et que aussi avec cette interférence, l'interférence est aussi pour quelque chose dans le sens où on a cherché à la couper de toutes ces parties, de tout ce qui la représente. Et là, elle est bien déterminée à tout récupérer. Et il y a vraiment cette notion de, ben, maintenant, j'ai pu me laisser faire en fait, parce que c'est comme si elle reprenait cet aspect de femme un peu guerrière, tu vois, qu'on a voulu éteindre, qu'on a voulu justement faire passer pour quelqu'un qui ne méritait pas, parce que justement, elle sait ô combien elle mérite et ô combien elle est forte et puissante. Donc c'est bon, elle est vraiment reconnectée à tout ça. Ok. Scanne ses couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, elle est en train de rétablir l'ordre
des choses, dans le sens où il y a eu comme un, comment je pourrais dire, un inversement au niveau des couches. C'est-à-dire qu'il y a eu une forme de, où elle s'est complètement délaissée, où elle s'est sentie comme coulée, inexistante. Et c'est comme si elle n'arrivait même plus à ressentir quoi que ce soit, parce qu'elle s'est coupée. Elle s'est coupée de qui elle est, de ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait du mal. Et là, aujourd'hui, elle est en train de tout remettre en place et surtout de rétablir la partie mentale qui était complètement comme absorbée et presque éteinte, dans le sens où cette partie mentale, sous cette partie mentale, il y avait cette notion que, ben, dans tous les cas, n'essaye pas de chercher à comprendre, parce que ben, tu as juste à encaisser tout ça, tu as juste à recevoir. Et en gros, il y a cette forme de c'est comme ça, on fait avec et c'est pas grave. Mais là, maintenant, il y a ce rétablissement des choses dans le sens où il y a ce besoin aussi, il va y avoir ce besoin d'exprimer, de dire, de dénoncer haut et fort et surtout de ne plus ni se cacher, ni se mentir à soi-même. Il y a une forme de respect aussi qui est en train de se créer et une forme de résilience, mais dans cette résilience, il y a cette, comme un accord de je vais tout faire pour justement vivre ma vie, me sentir bien, me sentir libre et surtout me faire plaisir, me réaliser dans ce que j'ai envie de faire et non plus à toujours écouter ce qu'on a voulu faire de moi. Ça, c'est terminé, c'est fini. Elle s'est choisie et elle met tout en œuvre et en place pour que tout soit rétabli là maintenant. Ok. Et c'est bon. Tout est OK. Oui, Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle voudrait passer un message à sa partie physique? oui. Elle dit à la partie physique que cette partie physique, elle a besoin de ressentir les choses différemment, qu'elle a besoin aussi de se créer ses propres filtres, non pas avec ses émotions, mais aussi avec ce elle a envie de vivre et de ne plus vivre. C'est comme si là, lui disait, il va falloir déterminer, mettre tes limites, déterminer ce que tu souhaites. Et dans tous les cas, je te soutiendrai et tu vas ressentir comme il y a vraiment cette notion presque de d'aller jusqu'au bout des choses, de pas laisser tomber. C'est-à-dire que même si le fait de dénoncer ou de il faut aller jusqu'au bout des choses parce qu'il y a cette notion de se réparer et en se réparant, elle va pouvoir vraiment vibrer le bonheur et la joie de vivre parce qu'elle est venue pour ça, pour vibrer le bonheur et la joie de vivre. C'est tout. On peut la laisser. Oui, Alors tu te déconnectes. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent, parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, je te remercie. Alexandra, tu peux rallumer ton micro. Voilà, Comment tu te sens? ça va. C'est fort, hein, mais ça va. Merci en tout cas, merci à vous deux. C'est très gentil d'avoir fait ça pour moi, Est-ce que ça vraiment. t'a parlé? Oui, oui, oui. Ouais, ouais, surtout dans mérite pas, l'aide, voilà, toutes ces choses un peu rabaissantes que je mouline en longueur de journée, en fait. Voilà. J'ai l'impression que ça fait partie de ma vie et je travaille pour aller de l'avant finalement. C'est pas facile, mais
chaque jour un peu plus. Est-ce que tu veux partager cette session? Euh, oui, si tu veux, oui. Tu me floutes? Je te floute, c'est comme tu veux. Je te floute. Oui. Ok. Stéphanie, merci. Bonne soirée. Et Oui. Alexandra, tu restes Merci avec moi. Stéphanie. Au revoir, Alexandra. Au revoir, merci.